Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce petit déballage du retour du Seigneur Sorcier. Je ne savais pas qu'il était parti, je ne l'avais pas vu. Et donc, c'est une boîte que j'ai réussi à me procurer, une boîte en français les gars, que j'ai réussi à me procurer à 5 € plus cher que le compte normal. Je l'ai payé 40 au lieu de 35. Donc ça peut aller. J'en ai profité, en plus elle était neuve. Bon, je l'ai déballée à l'avance, je vous l'avoue, parce que la boîte dans laquelle elle était mise pour le transport était abîmée et j'ai eu peur qu'à l'intérieur ça soit secoué. Je me dis, je vais quand même vérifier avant de faire un déballage, de ne pas voir la con, comme on dit. Voilà, donc vous avez d'abord la planche avec 2 nouvelles salles, mais bon, ce sont les mêmes que la boîte du jeu de 89 pour celui qui l'avait. Les tombes, identiquement la même chose, ce genre de pion pareil. Celui-ci ne me dit rien par contre. Le pion ici avec les squelettes, ça ne me dit rien. Tados, je ne sais pas. Mais celui-ci, ça je suis certain. Alors ça, ce sont les pions classiques bien sûr. Voilà. À côté de ça, nous avons le livre de règles, on regardera après. La boîte elle-même, bon ben, c'est assez basique, c'est 8 squelettes, 4 momies et 4 zombies. Plus 2 portes-donjons. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes que celles que j'ai découpées. Mais je crois que cette boîte-ci et Karakvarn, ce sont les mêmes par contre. Mais ça, ce sont des portes différentes que celles que j'ai découpées pour faire la porte d'entrée et de sortie du donjon ouverte. Celle-là, je pense que c'est pas la même non plus. Je suis moins sûr. Voilà. Bon, toujours la même qualité. Sympa. Ça fait des portes en plus. Je pense qu'en fait, ils y mettent une porte ouverte et une porte fermée, simplement parce que dans la quête, il y a besoin d'une porte d'entrée de donjon, et que comme ça, vous en avez une, même si vous n'achetez pas les autres extensions. Après, je vous avoue que pour faire ça, limite, on utiliserait les portes classiques d'HeroQuest, une fermée et une ouverte, et on n'en parle plus. Mais bon, voilà. Alors, les zombies, les squelettes et tout, ils sont toujours dans la même position. Ils n'ont pas changé d'un iota, c'est vraiment ceux de la boîte de base. Voilà, voilà. Alors, les cartes. Bon, les cartes, ce sont donc potion de combat. Ça, on a déjà. Potion de dextérité, on l'a. Potion de rétablissement, on l'a. Antivenin, on l'a aussi. Poignard de lancer, on l'a. Plume antipoison, on l'a. Bracelet de guérison, ça, je suis moins sûr. Je ne vais pas dire qu'on ne l'a pas, mais je suis moins sûr. La poudre de disparition aussi, je ne suis pas certain qu'on ne l'a pas. Botte de lapin, par contre, ça, je suis certain qu'on l'a. Alors après, nous avons... Oula, je ne vois pas bien. Ah, guérison corporelle, oui. À travers la pierre, oui, certains aussi. Boule de feu, également. Courage, oui. Et feu du courroux. Voilà, ça, ce sont toutes les cartes. Donc, une grande partie en artefacts et les antipoisons et autres en carte équipement. Voilà. Donc, vous voyez, elle est assez simpliste. Je dois dire que par rapport au prix, c'est une des moins intéressantes. C'est les deux là, les deux premières, Karakvarn, mais celui-là, c'est les moins intéressantes du lot. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas pour faire des frais. Quand vous savez que certains trucs, j'en ai vu, donc j'ai été voir sur Vinted et tout, j'en ai vu qui vendaient ça 80, même 90 €. Je trouve ça un peu exagéré. Alors, moi, je vous donne le plan. Sur Hasbro, vous savez recopier et faire des photocopies des différents livrets de jeux. Prenez la photocopie du livret et achetez une boîte en anglais. Ça va vous coûter nettement moins cher. Vous avez les figurines. Tout le matériel n'a pas besoin, à part les cartes, vous allez me dire. Mais les cartes, elles sont ici. Là, vous avez les 4 équipements. Et derrière, vous avez les 10 artefacts. Voilà. Donc, vous avez les cartes. Et en même temps, certains sont déjà existants dans les paquets de cartes que vous possédez. Si vous avez d'autres extensions et tout, vous les avez peut-être déjà. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter la boîte en français et de payer une blinde? C'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Toujours dans la même ordre d'idée, moi, je préconise aussi photocopier le livre de règles, ou demandez même à un copain de vous le photocopier, et racheter
une boîte de base, si vous manque Caravane et le Seigneur Sorcier, les deux ensemble, vous allez payer plus cher qu'un HeroQuest. Hein. Vous achetez l'HeroQuest, comme ça vous êtes sûr d'avoir des figurines en conséquence pour pouvoir faire les deux missions ici, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut beaucoup de figurines. Et vous avez même toutes les autres figurines, hein. Vous avez des autres guerriers de la terreur, vous avez tout le matériel en double, des dés, des cartes, même un plateau de jeu, vous avez tout en plus, hein, pour arriver à peu près à la même chose. Hein, parce que il n'y a pas beaucoup plus là-dedans. Hein. 4 tombes, c'est facile à faire. Hein, 4 tombes, vous prenez un petit morceau de bois, un bout de carton, dessiné dessus, même si vous n'avez pas l'étoffe d'un grand bricoleur, et c'est fait. Hein. Les salles, c'est pas indispensable. Bon, c'est mignon, mais c'est pas indispensable. Il n'y a que ces deux pions-là, limite. Hein, si vous avez un pote qui a le jeu, vous faites une photocopie, vous plastifiez le tout, comme j'ai fait, et vous glissez les salles dessus, plastifié, ça revient strictement au même. Hein. Voilà, donc c'est un petit truc, un petit bon plan comme ça pour éviter de vous faire choper par les spéculateurs, parce que c'est quand même pas très sympa, hein, j'avoue, c'est déjà pas gai de passer à côté des boîtes qui nous plaisent dans un jeu qui nous plaît, mais si en plus vous tombez sur des gens qui en profitent pour vous dévaliser, c'est quand même un peu malheureux. Ah oui, j'avais dit que j'allais garder une bestiole près de moi. Dans la foulée, je vais vous expliquer, donc j'ai finalement décidé de mes règles maison telles que je vais les faire, et donc j'ai besoin d'un squelette qui va me servir pour la démonstration et de mon barbare. Et donc je vous explique comment j'ai pondu les règles maison. Donc j'avais dit avec les oubliettes, on parle bien de pièges qui ont déjà été ouverts, hein, qui sont sur le jeu en réel, pas des pièges à venir puisque les monstres ne déclenchent rien. Alors, votre barbare, selon la règle, donc, il peut tenter de sauter au-dessus de l'oubliette. Ce faisant, il lance un dé. S'il fait un crâne, il a raté son coup, il tombe dedans. Jusque-là, c'est logique. S'il n'a pas raté son coup, il passe au-dessus. Bien entendu, il faut qu'il ait assez de mouvement. Hein. La même chose pour le squelette. Il veut sauter au-dessus, il n'y a pas de souci. Il saute au-dessus. Il lance un dé. Il fait un bouclier ou il fait un crâne, ça ne lui fait rien. Seuls les crânes noirs, les boucliers noirs, lui font un point de dégâts. J'ai changé le petit truc, je pensais faire comme les héros, mais ils ont beaucoup moins de points de santé que les héros, et donc sont quand même plus fragiles à ce genre de mauvaise passe, on va dire. J'ai pas voulu trop les déforcer, parce que ça pourrait faire un carnage, quoi. Vous êtes suivi par 10 monstres, ils ratent leur coup, vous n'en avez plus que 2 à l'arrivée, s'il en reste 2, quoi. Je trouve que c'est un petit peu excessif. Donc, mais toujours le même, bien entendu, bloqué si vous êtes de l'autre côté, puisqu'il ne sait pas atterrir et il ne peut pas passer au-dessus de vous. Hein, donc, même s'il avait assez de mouvement, il ne peut pas le faire. Et s'il n'a pas d'arme de jet, il ne sait pas vous atteindre. Donc, vous êtes tranquille, vous pouvez éventuellement les bloquer. Donc, le côté tactique est intéressant, et c'est ça qui m'intéresse dans cette façon de faire. Alors, parce que descendre dans le piège, du coup, il peut vous taper dessus, même si il perd des points, c'est ça qui n'est pas logique. Hein. Vous n'allez pas vous mettre en infériorité, il perd un point d'attaque et un point de défense. Hein. Ça veut dire pour le gobelin, il se retrouve dans le trou, il n'a plus une défense devant lui. Hein. Vous lancez les dés, moins de crâne, il n'a même pas de quoi essayer de se défendre. Donc je trouvais ça un peu minable. Bon, donc, ça c'est le premier cas de figure, donc je vous ai expliqué, ça, il n'y a rien qui change. Sur 1 et 2, c'est un piège à pic. 4, 5, 6, c'est une oubliette. Vous avez fait 1 ou 2, hop, vous êtes tombé sur un piège à pic. Le piège à pic, à l'inverse, donc de l'oubliette, quand vous tombez dedans, vous passez quand même de l'autre côté, ou restez devant si vous voulez, mais vous n'atterrissez pas dessus. Vous prenez 2 dés, et vous lancez les deux. Potentiellement, vous pouvez avoir 2 dés. Voilà, dans ce cas-ci, notre barbare a réussi son coup, il a sauté, il n'a pas de crâne, donc il ne perd pas de points. S'il avait fait un crâne ou 2 crânes, il perdait 1 point ou 2 points. Ce qui est plus logique, on peut plus ou moins se blesser en fonction du piège, et même en fonction de la façon dont on atterrit dans le piège. Donc, comme ça, vous ne perdez pas systématiquement 2 points, vous perdez 1 ou 2 en lançant les 2 dés. Voilà, dans ce cas-ci, de nouveau, il n'a rien eu. Mais pour le même prix, il peut se faire 2 crânes ou un de chaque. Notre squelette, lui, pareil à ce que j'expliquais tantôt, c'est uniquement ce type de crâne, ce type de bouclier, décidément, j'en veux au crâne. Voilà, vous lancez les dés, dans ce cas-ci, il a fait 2 boucliers normaux, hop, il a réussi son coup, il est passé. Toujours à condition, bien sûr, qu'il n'y ait personne derrière pour l'empêcher de passer. Voilà. Donc ça, c'est la règle telle que je l'ai faite. À partir du moment où un piège est physique sur le terrain,
Bien entendu, si le piège est en plein milieu de la salle, il passe à côté, il n'essaie même pas de sauter. Hein. C'est d'une logique simple, élémentaire, ou même dans un truc ici avec 2 cases, un couloir avec 2 cases, ben votre squelette, il va passer à côté, il ne va pas s'amuser à tenter le diable, comme on dit. Hein. Même vous, il n'y a personne qui est assez con d'aller se faire un truc pareil. Hein. Voilà, donc ça, c'est la première truc. Alors, la deuxième truc, donc je reviens sur ce que je dis, mais comme ça, tout est dans la même vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre. L'éboulement, vous arrivez à côté de l'éboulement, vous êtes stoppé, bien entendu, mais vous pouvez le déblayer en passant la totalité de votre tour. Mais passer la totalité de votre tour, ça veut dire que vous ne lancez même pas les dés rouges. Dans le mode Gravaillon, c'est avec les dés, quand vous faites un double, vous pouvez tomber sur un piège. Donc ça serait ridicule de devoir lancer les 2 dés et de vous retrouver dans l'oubliette à côté de l'éboulement. Ça serait complètement fou, hein, surréaliste comme on dit. Donc on ne lance même pas les dés, vous perdez toute l'action à déblayer. Donc vous êtes sur une case tranquille, il n'y aura pas de piège, mais vous déblayez tout, vous déblayez, hop, votre tour est fait. Voilà. Ça, c'est un truc. Alors, encore un petit truc concernant les oubliettes et les pièges à pic. Donc, je vous avais dit, les gargouilles, elles volent au-dessus, elles peuvent même rester en stationnaire au-dessus pour attaquer. Elles ont le droit puisqu'elles volent. Donc, on va dire que notre copain le squelette, c'est une gargouille. Elle peut très bien venir ici et commencer à vous attaquer parce qu'on estime qu'elle est en vol stationnaire. Elle n'est pas tombée dedans. Elle est juste occupée de voler au-dessus du trou et c'est tout. Par contre, le dragon fait la même chose, il vole au-dessus, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, ben, il donne 2 coups de battement, il est de l'autre côté du trou, il vous attaque, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas besoin de lancer de dés, que ce soit pour le dragon ou la gargouille. Autre exception, et ça je l'avais oublié dans la vidéo précédente, les figurines qui ont des socles à 2 cases, comme l'araignée dans la jungle de Deltrac. Vous avez l'araignée, vous avez le singe, vous avez le troisième, c'est le serpent. Voilà, je cherchais. Eh bien, ces figurines avec un socle double, on estime qu'ils ont une enjambée suffisante que pour passer au-dessus. Donc, ils ne lancent pas de dés non plus. Étant donné qu'ils ont toujours au moins un pied stable sur quelque chose de fixe, ils peuvent enjamber sans tomber dans le trou. Voilà, on estime qu'ils ont une foulée suffisante. Mais ils ne peuvent pas rester à cheval. Bon, on va dire que les deux là symbolisent mon double socle. Le socle ne peut pas être comme ça. Il doit être passé haute. Donc il doit pouvoir avoir assez de mouvement pour atterrir derrière et bien entendu pas être bloqué par quelqu'un. S'il y a quelqu'un ici, ils ne savent pas parce que comme ils ont un socle double, ils seraient au-dessus de l'oubliette. Et ça, il ne peut pas. Donc il doit être au moins ici pour pouvoir mettre les 2 ici, les 2 pieds là, à l'abri. Il a la foulée qui lui permet de passer au-dessus sans lancer de dés. Il ne prend pas de risque puisqu'il a une foulée suffisante, mais il doit atterrir complètement hors du piège. Voilà. Idem, bien entendu, pour celui-ci, c'est exactement la même chose. Ces figurines-là, je les avais complètement oubliées. J'avais zappé qu'il y avait ce genre de figurines. Les ogres également ont ce genre de figurines. Enfin, il y en a dans 2-3 boîtes, je ne sais plus exactement. Tous les loups, je crois aussi, ont des figurines sur double socle. Et donc, ces figurines-là sont complètement à l'abri de ce genre de piège, puisqu'elles ont la foulée suffisante pour passer au-dessus. Voilà. Ça, c'est l'idée qui m'était venue, donc, sur la règle maison concernant les pièges, parce que je trouvais que c'était un peu lourd, surtout l'éboulement. La dernière fois, ça m'a fait perdre carrément, puisque une fois éboulé, ben, c'était fini, la partie était finie, quoi. J'étais coincé. Le jeu était terminé, il n'y avait plus moyen de finir la quête. Donc c'était un peu ridicule, quoi. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Il me semble que j'avais quelque chose d'autre. Oui, j'ai d'autres extensions que j'ai commandées qui devraient arriver au courant de la semaine ici. Je pense qu'il y en a 2 qui devraient arriver au courant de cette semaine et une 3e qui pourrait arriver un peu plus tard. J'ai commandé entre autres les sorciers de Morgar. Et donc j'attends encore Karagvarn en français, que j'ai eu la chance encore d'avoir en français à peu près dans les mêmes prix que celui-là. Et le truc de l'obscurité, je ne sais plus, enfin vous voyez de quoi je parle. Celui-là je l'ai commandé donc directement au magasin. Et donc je les attends. Bon, il n'y a que les idiots hein, qui se font pas plaisir. J'ai décidé de me faire plaisir, mais surtout donc, avant de vous lancer dans des prix exorbitants, réfléchissez-y. Bon, moi j'ai eu du bol, hein. Mais j'étais sur le point de l'acheter en anglais, parce que je pouvais l'avoir à 23-24 € en anglais, je crois.
Et avec ça, je faisais une photocopie et basta, hein. Et j'allais pas me casser le pion, surtout que moi, j'ai les, allez, j'ai les salles comme ça d'origine. Bon, elles sont un poil plus petites, mais ça pouvait faire l'affaire, quoi, hein. Voilà. En même temps aussi, oui, pour les jetons ici, donc ces jetons ici, je les ai faits sur 2,5. C'est 2,5 par 2,5, donc tout est fait sur 2,5. Les pièces ici sur les nouveaux plateaux sont sur 2,5. L'ancien plateau, c'est sur 2 cm. Voilà, donc comme ça, vous savez, les cases sont plus petites. Moi, je les ai fait sur 2,5 tout simplement parce que même quand je joue avec mes anciennes figurines, je prends le nouveau plateau maintenant parce que je trouve qu'il y a plus de place, c'est plus facile, que ce soit pour mettre le mobilier et tout. C'est moins concentré, on se fait moins compliquer l'existence, je vais dire. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, donc les petites règles maison, donc comme ça, vous avez un aperçu. Je ne sais pas, tentez-le peut-être si vous avez l'opportunité de le faire, tentez-le même avec un maître de jeu, hein, ça peut se faire, vous lancez les dés et comme ça vous avez le résultat. Parce que là ils disent que d'office on passe, on rate, on a... Non, on lance, hein. On lance, c'est plus gai même quand on découvre le piège, c'est plus gai de lancer et puis allez, avec le piège à pic, potentiellement vous pouvez perdre plus de points, mais pas forcément. Ça facilite un peu. Et alors je vous dis, j'ai diminué vraiment pour les sbires de Zargon, parce que sinon c'était la catastrophe, quoi. Ils vous suivent à 10, quand ils sont passés au-dessus du piège, il n'y en a plus qu'un. Parce qu'ils sont tous restés dedans, les 3 quarts ont un point de vie. Mais ceux qui sont un peu mieux nantis en ont 2, il n'y a que la gargouille, je crois, et le guerrier de la terreur qui ont 3 points de vie, les autres ont tous 2 points de vie, donc vous passez un piège à pic, potentiellement vous pouvez perdre tout le monde, quoi. Je trouvais ça un peu excessif, tandis que là, bon, une chance sur 6, ça veut simplement dire qu'ils peuvent avoir une petite maladresse, quoi. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.